Salut à tous, je vous fais reconnaître la montée vers Amden pour cette étape du Tour de Suisse. Là on était à Wiesen, on vient juste de quitter le village qui était donc village départ de cette étape, mais aussi départ de l'ascension finale. Et je ne crois pas si bien dire parce qu'il n'y a vraiment aucun temps mort. Là on est à 7,9 km de l'arrivée. On file vers Amden et Arvenbüll. Et vous voyez, ça grimpe tout de suite. Peut-être que vous verrez mieux sur le côté qu'ici. Alors le revêtement est plutôt bon, voire très bon, comme à peu près partout en Suisse. La seule chose que j'avais remarqué ce matin, parce que ce n'est pas la première fois que je fais l'ascension, c'est qu'au milieu de la route, qui est bombée dans le mauvais sens, il y avait des traces d'eau. Alors évidemment, l'eau sur les bandes blanches, ça fait pas forcément bon ménage. Ça peut être une des premières difficultés de cette ascension. Il faudra se méfier ici. Globalement, sinon, le revêtement est assez bon, assez homogène. Alors on va mettre à peu près 10 minutes nous pour monter cette ascension en voiture, sauf si on croise énormément de bus. Le roadbook lui annonce à peu près 25 minutes de montée pour les coureurs. Il table là-dessus en tout cas. Alors ça c'est un tunnel fondé en 1981 pour la petite anecdote, c'est marqué au-dessus. Ça c'est la deuxième partie du tunnel et c'est le seul tunnel qu'on va croiser sur cette ascension. Vous voyez qu'il y a des coureurs quand même. Ça grimpe aussi ici. J'espère que ça écrase pas trop avec la vidéo. Mais croyez-moi, ça grimpe. Je crois qu'on parle d'une dizaine de pourcentage de moyenne. C'est en fait assez court, mais assez intense. Sur le papier, c'est pas la plus dangereuse hein, de ces ascensions, pas la plus compliquée de ces ascensions finales du Tour de Suisse, mais elle va être casse-pattes vraiment. On continue depuis tout à l'heure, on ne s'est vraiment pas arrêté. Il n'y a pas eu de temps mort, ça grimpe toujours. Et j'espère que vous profitez en même temps de ces magnifiques paysages suisses, qui sont vraiment beaux. En contrebas, je ne vais pas prendre le risque de vous montrer, mais en contrebas sur la droite, vous avez un lac. Là, c'est un premier virage assez serré qu'on va prendre. Hop. Là, on continue, vous voyez les montagnes. Certains sommets sont encore enneigés. On est à 6 km du but. Continue de grimper, vraiment. Et donc là, vous voyez bien au centre de la route, peut-être ce que je vous expliquais. C'est pas mouillé, mais on voit que ça a été refait. Allez, je vous montre cette magnifique vue. Et là, on arrive à 5,5 km de l'arrivée sur un des seuls virages en épingle, c'est même le seul aussi serré en fait. Vous voyez qu'on va avoir du mal à passer. Hop, peut-être propice aux attaques. Hop, et puis de quoi se relancer derrière. Même si là encore, honnêtement, les pourcentages sont élevés, ça grimpe. C'est peut-être le premier point stratégique que j'ai relevé sur cette ascension. De tournant, mais pas vraiment serré pour le moment. Des petites portions pour se relancer, même si encore une fois ce n'est pas plat du tout. Magnifique village à côté. Voilà, 5 km du but. J'ai croisé
pas mal de cyclistes amateurs qui faisaient cette montée vers Hamden. Vous allez d'ailleurs voir le panneau. Et ces cyclistes amateurs, peu importe leur âge, étaient tous déjà assis sur la selle. J'en ai vu très peu en danseuse, ou alors franchement ça durait pas longtemps. Et ils étaient tous quasiment à bout de souffle, peu importe l'endroit où ils se trouvaient dans cette ascension. Faut être préparé. En plus, cette étape fera un peu plus de 160 km. Alors, lui est en danseuse, mais je viens de le voir partir. C'est de la triche. Donc là, on est dans le village. Et c'est peut-être, je dis bien peut-être, l'endroit le plus calme de cette ascension. Il y a quand même des moments qui sont un peu moins pentus que précédemment ou que ce qui va suivre, parce que vous allez voir ça, c'est sympa aussi. Donc là, c'est peut-être le moment de souffler un peu, même si ça dure pas longtemps. On est dans le joli petit village. La chance, il y a grand soleil aujourd'hui. J'espère que vous voyez bien vraiment à quel point ça monte. Je pense qu'il faut vous fier à ce qu'il y a au fond de l'image à chaque fois pour bien voir le dénivelé. Et comme ça, vous profitez aussi de mon GPS avec le magnifique accent anglais. Là on poursuit et honnêtement ça grimpe. Regardez. Hop, j'essaie de garder le téléphone droit pour bien vous montrer à quel point c'est pentu. C'est pentu, c'est sec. Même à pied. Et là on relance. Et là c'est reparti avec ces lignes droites. On est à 2,9 km de l'arrivée. Peut-être qu'en descente, vous auriez d'autres sensations aussi, parce que c'est vrai que je vais descendre et on a bien conscience aussi de ce qui se passe. Regardez ce lac qui est à côté. Hop. Là on poursuit, on continue avec toujours cette pente qui monte. Vous voyez ces sommets rocailleux avec un petit peu de neige encore dans le creux là-bas. On poursuit et ça monte toujours vraiment, il n'y a pas de temps mort. Il faut être préparé à ça. 2 km encore. Celui-ci aussi il est assez sympa ce virage. D'autant qu'on enchaîne. C'est dommage, il n'y a pas de cyclistes là tout de suite. Ils étaient presque, il y en avait 2-3 qui étaient presque collés à la route tout à l'heure quand même. Regardez les pourcentages avec le mur. Je laisse mon appareil droit. 1,5 km encore. Il n'y a pas de coin dangereux dans le sens où il y a toujours des barrières. Évidemment, les barrières
ça peut aussi causer des accidents, mais il n'y a pas vraiment de risque de chute dans le ravin. De toute façon, la route est vraiment très large tout le temps, vous le voyez bien. C'est pas ça qui poserait le plus de problèmes aux coureurs, je crois que c'est vraiment la répétition de l'effort, même la continuité de l'effort. Et là on arrive dans ce dernier kilomètre qui pour moi est intéressant parce que la route change un peu, surtout les virages sont plus rapprochés et je crois qu'ici on peut assommer ses adversaires, on peut partir, on peut creuser un écart et surtout on peut ne pas être vu. Donc là pour l'instant on est un peu caché des autres avec ces virages, là on tourne vraiment et il suffit qu'on prenne un peu d'avance pour ensuite les concurrents soient un peu démoralisés en nous voyant plus loin. Regardez là, les derniers 500 mètres sont exactement dessinés de la même manière que les 500 mètres précédents. Parce que c'est vraiment assez propice aux attaques. Il faut encore avoir les jambes parce que ça continue de grimper. On arrive à la fameuse grue. Cette grue va montrer l'arrivée, la fin de cette ascension. Voilà. Là on y est encore. Ça grimpe toujours, peut-être un petit peu moins que tout à l'heure. Et là on arrive dans ce coin magnifique. Voilà pour l'arrivée. 1276 mètres d'altitude. Un effort très 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 intense. Voilà pour la perspective de descente.